Moi, je suis comme Franck Louvrier, je n'avais pas prévu d'intervenir, mais nos débats sont inspirants et dans la limite des temps impartis, ils permettent des échanges. Je vais juste revenir, cette question du pouvoir d'achat, elle est importante pour les habitants, elle est importante dans le débat national et elle est importante dans le débat régional. Et vous l'avez vous-même ouvert à travers cette proposition de prime job qui est à la fois, de votre point de vue, une reconnaissance du mérite et à la fois un coup de pouce. Et je voudrais dire que j'écoutais ce matin attentivement les éléments d'information sur la prime versée par la région Hauts-de-France sur les personnes qui devaient utiliser leur voiture. Je ne suis pas sûr que je l'aurais voté au Conseil régional de Hauts-de-France si j'y étais, et j'en ai pas tous les éléments, donc je ne me permettrai pas de la juger. Mais dans le dispositif mis en place par Xavier Bertrand, le dispositif, il est sur critères sociaux. Ceux qui gagnent plus de 2 fois le SMIC dans la région ne le touchent pas. Quand Guillaume Garot propose de rendre du pouvoir d'achat aux familles sur critères sociaux, c'est une aide en termes de pouvoir d'achat. Il n'aura pas échappé à Mme Soultani que ce n'est pas la même cible que la cible des étudiants. Donc comparer les deux n'a pas de sens. Parce que avoir une mesure de pouvoir d'achat pour les familles à travers le remboursement partiel des tarifs de transport et avoir un coup de pouce aux étudiants, les deux s'entendent et les deux peuvent être parfaitement complémentaires. Mais ce que vous auriez pu faire pour les étudiants, si vous aviez eu comme souci d'aider les étudiants à franchir cette passe difficile, si vous aviez eu à l'esprit les difficultés rencontrées pendant la crise, si vous aviez eu dans votre mémoire visuelle les fils à l'aide alimentaire dans les universités de la région, vous auriez pu proposer de verser 200 € à tous les étudiants boursiers, par exemple. Et là, ça aurait été une aide de pouvoir d'achat, une aide de solidarité et, Madame la Présidente, un acte d'optimisme, de confiance dans la jeunesse, de confiance dans l'ensemble des étudiants et de confiance dans notamment tous les étudiants modestes qui ont envie de réussir et qui, suivant le type d'études qu'ils ont, suivant les réseaux qu'ils ont, suivant les possibilités qui s'offrent à eux, travaillent ou ne travaillent pas. Donc oui, il y a d'autres chemins possibles pour répondre à la situation sociale et vous faites des choix. Les oppositions proposent d'autres chemins, c'est le débat démocratique et je crois que c'est intéressant que ce matin on ait cette confrontation d'approches qui permet de montrer aux citoyens qu'il existe des alternatives sur ce sujet de la précarité et de l'action sociale, comme le sujet de la transition écologique, parce qu'on y reviendra tout au long de cette session. Aujourd'hui, c'est bien, tout le monde est pour la transition écologique, mais personne ne veut le faire de la même manière, ni au même rythme, ni avec la même ambition. Maintenant que tout le monde est pour, on peut discuter des chemins et on peut discuter de savoir si les chemins proposés par la région sont crédibles, sont, comme le disait Mathieu Orphelin, en conformité avec les objectifs nationaux et européens, ou si nous sommes déconnectés par rapport à la fois aux attentes des citoyens et par rapport aux objectifs qui s'imposent à nous. Les objectifs européens ou les objectifs de la PPE ne sont pas des options pour le territoire des Pays de la Loire, ils s'imposent à notre territoire, c'est nos défis collectifs et c'est sur ces bases-là que le Conseil régional devrait se mobiliser, pas sur une vision éthérée de la transition écologique énergétique. Merci pour votre attention.